Mais en arrivant à notre emplacement, James et Noah étaient tranquillement assis près du feu. « Oh, t'es revenu. » Sourit James, « On pensait que t'étais tombé quelque part, » rigola Noah. « Il faut qu'on parte immédiatement, » coupai-je, attrapant mes affaires et les fourrant en désordre dans un sac. « Calme-toi. On a réservé jusqu'à dimanche. » Que se passe-t-il? Noah avait l'air perdu, il y a quelque chose qui chasse. Elle a essayé de pénétrer dans mes toilettes. Et elle a probablement emporté ce chien. James pâlit, tu me fais peur. T'es sûr que ça va? Je l'ai vu quand je cherchais ton maudit briquet. On aurait dû partir tout de suite, on ne peut pas juste partir, dit Noah. Henry et River sont ici, je m'arrêtais, où? Ils sont allés sur le sentier près du centre des visiteurs. Un garçon a disparu là-bas. Je crois que c'est Michael, quelque chose se serra dans mon ventre, appelez-les. Tout de suite, James appela Henry. La sonnerie continua. Messagerie vocale, River pareil, probablement pas de réseau, murmura James, deux pensées se bousculaient en moi. Prendre la voiture et partir. Ou aller à leur suite. Je soupirai, on y va, ils me regardèrent encore avec inquiétude, mais montèrent dans le pick-up. Nous partîmes vers le centre des visiteurs, le parking était presque vide. Le Pontiac argenté était garé près du début du sentier, nous allumâmes nos lampes de poche et avançâmes en file dans l'obscurité, la forêt semblait vivante. Les branches bougeaient. Les buissons bruissaient. Chaque craquement me faisait sursauter, devant nous, de grosses marches de pierre descendirent dans un ravin. Nous descendîmes prudemment, en bas, le sentier s'élargit, et soudain, l'air devint plus froid. Humide, qu'est-ce que c'est? Murmura James, Noah éclaira sur le côté. Regardez. Il y avait un panneau, entrée de la grotte, depuis le sentier étroit qui descendait, une voix se fit entendre, Michael, Henry. River. Cria James, James. Répondit River, une minute plus tard, il accourait vers nous, vous avez trouvé le garçon? Demanda Noah, Henry secoua la tête, non. Il faut continuer, non. M'échappai-je, tous se tournèrent vers moi, il y a un monstre ici. Il a essayé de m'attaquer. Et s'il a pris le chien? Alors le garçon aussi peut-être, le même monstre que tu as vu plus tôt? Demanda Henry à voix basse, oui. Et ne dites pas que je l'ai imaginé, Henry avala sa salive, d'accord. Je ne serais pas contre l'idée de partir, moi non plus, alors on retourne aux voitures, dit River, nous fîmes demi-tour, en remontant les marches de pierre, une odeur âcre et putride me frappa les narines, comme des excréments de chien, je ne voulais rien dire. Juste sortir d'ici au plus vite, mais lorsque j'éclairai le sentier avec ma lampe, je vis la source de l'odeur et je me figeai, c'était bien une masse d'excréments, mais beaucoup trop grosse pour un chien, sur le côté dépassait un collier rose usé, les gars. Murmurai-je, ils s'arrêtèrent quelques mètres plus loin. Je les rejoignis en courant. Merde. Souffla River, nos faisceaux lumineux glissèrent vers l'avant, le sentier était inondé de sang. Il brillait encore d'un rouge sombre, frais, des organes étaient éparpillés tout autour, un foie, des morceaux d'intestin, jetés comme des cordes, quelque chose qui ressemblait à un rein, et je compris que ce n'était pas un chien, la victime d'une biche gisait à quelques mètres de nous. La moitié avant de son corps était dissimulée par la végétation dense bordant le sentier. Son ventre était ouvert et complètement vidé, vous avez vu ça en venant? La voix d'Henry tremblait, non. Croassa James, il est ici. Je sais qu'il est ici. Lâchez-je. La panique m'envahit. Je ne savais plus s'il fallait courir ou tomber à genoux et prier pour qu'il ne nous remarque pas. Tais-toi, siffla River. S'il est proche, ton cri ne fera qu'attirer son attention, je balayais la nuit avec ma lampe. Silence absolu. Pas un oiseau. Pas un grillon. Pas un bruissement, et puis je le vis, sur une petite butte devant nous, à une quinzaine de mètres du sentier, une tête émergea lentement derrière un tronc. Un long cou glissa sur le côté, et des yeux reflétant la lumière de nos lampes d'une blancheur glaciale se fixèrent droit sur nous. La tête oscillait lentement d'un côté du tronc à l'autre. De son museau dépassait un long bec effilé, presque de la taille d'un homme. Sa peau était couverte de la même matière fibreuse, comme des poils ou des plumes grossières, que j'avais vues plus tôt. Au-dessus de ses yeux se dressait une étrange crête rouge, presque cubique, un froid glacial se répandit dans mes veines, il va nous tuer. Je le savais, merde. Murmura James en l'apercevant à son tour, nous braquâmes tous nos lampes sur lui. Nous restâmes figés, longtemps, rien ne se produisit. Juste ce lent balancement de la tête, puis il fit un pas,
une longue et fine patte avant se posa lentement en avant. Un doigt allongé était replié vers l'arrière, dressé vers le haut. Son cou s'étira, ses mouvements devinrent fluides, prédateur comme un chat avant de bondir. Enfin, il sortit entièrement de derrière l'arbre, les proportions de son corps semblaient contre nature. Une tête gigantesque, un cou démesuré, des pattes fines, les antérieures plus longues que les postérieures. Une poitrine étroite, fragile en apparence. Tout en lui paraissait anachronique, une créature qui n'appartenait pas à cette époque. Il s'approcha encore, à environ 6 mètres. Puis toute prudence disparut. Le mouvement se transforma en un galop monstrueux. Il fonça sur nous, nous nous dispersâmes. Henri et moi courûmes plus loin sur le sentier, les 3 autres vers le parking. Je me retournai et vis la créature saisir la jambe de James avec son bec. Il hurla et tomba, il tenta de se relever mais le monstre frappa encore, le retournant sur le dos. Comme une pioche fendant la terre, le bec s'éleva et s'enfonça de toutes ses forces dans son ventre. Un mouvement sec en arrière et ses entrailles furent arrachées avec le bec. James ne criait plus, sur son visage se figea une terreur muette. Il gémissait faiblement, essayant de repousser la bête, c'était insoutenable à regarder. Une lutte pour la vie sans la moindre chance, j'ai honte de l'admettre, mais à cet instant je ne voulais qu'une chose, qu'il meure plus vite. La créature arracha un morceau de chair et l'avala. Voyant que James rampait encore, elle allongea son cou, 2 coups rapides, les 2 à la gorge, sous le menton, son corps se contracta puis s'affaissa. Le sang jaillit de sa bouche. Ses yeux s'éteignirent, il n'était plus là, Henri et moi restâmes figés, incapables de bouger. Soudain, un coup de feu retentit, la créature émit un son glaçant, d'abord un gargouillis guttural, qui se transforma aussitôt en un cri perçant, un second coup de feu, elle se retourna et, boitant, s'enfuit vers le parking. Je vis River et Noah bondir sur le côté. Elle ne les regarda même pas, elle continuait sa fuite, nous courûmes derrière eux, aux voitures. Cria River en serrant son pistolet. Courez, en arrivant sur le parking, ce fut pire encore, la créature prit son élan et s'envola, ses membres antérieurs s'ouvrirent en ailes gigantesques. Leur envergure semblait large comme un autobus scolaire, elle s'éleva bas au-dessus du sol. Mais son vol était instable. Les ailes battaient de façon chaotique. Dans un cri douloureux, elle s'écrasa près de nos voitures, une large blessure ensanglantée marquait son épaule, elle se releva, boitant davantage, puis disparut entre les arbres, nous nous précipitâmes vers les véhicules, je sautai dans mon pick-up, Noah côté passager. River grimpa dans le Pontiac avec Henri, Henri ouvrit la portière conducteur et se figea, le monstre était revenu, il se dressait presque au-dessus de lui. Le bec s'abattit brusquement, la vitre explosa en éclats, Henri s'enfuit vers le sentier. La bête le poursuivit. Boitante, mais rapide, j'expirai, non. Personne d'autre ne mourra ce soir. Monte dans la voiture d'Henri. Criai-je à Noah. T'es fou, maintenant, il courut et s'enferma dans le Pontiac. Je fis marche arrière, tournai le pick-up et appuyai sur l'accélérateur. Le camion quitta l'asphalte pour la pelouse. Le monstre tourna la tête. En voyant le véhicule foncer droit sur lui, il abandonna Henri et tenta de s'écarter en boitant. Trop tard, je braquai violemment le volant, impact, il fut projeté sur le capot, brisa le pare-brise et l'instant d'après nous heurtions un tronc d'arbre. L'airbag explosa contre ma poitrine, lorsqu'il se dégonfla, je sortis du véhicule, l'avant était broyé. Coincé entre le capot et l'arbre gisait la créature, mutilée. Brisée. Mais encore vivante, une aile écrasée, l'autre tordue à un angle impossible. Le cou plié, la tête retombant mollement sur le métal. Du sang coulait de sa gueule. Le bec s'ouvrait et se fermait sans son, sa poitrine était comprimée par les débris, je regardais ses yeux cligner lentement, et je pensais à James. Pendant une seconde, j'éprouvais de la pitié. Puis je l'étouffai, des lumières rouges et bleues clignotèrent au loin, le monde s'assombrit, je tombai. Je me réveillai à l'hôpital. Commotion cérébrale. Nez cassé. Plusieurs côtes fracturées, personne ne posa de questions, ce n'est que plus tard que j'ai compris pourquoi, aux informations, tout fut expliqué par une attaque d'ours noirs dans la région de Mammoth Cave National Park. James, le chiche DSU et un garçon de 12 ans nommé Michael auraient été tués par l'ours. Le problème, c'est que les ours noirs y sont rares. Et les attaques mortelles presque inédites, les gens ont inventé des théories du Bigfoot à un tueur en série, personne n'a nommé la vérité, j'ai commencé à chercher moi-même des réponses, d'après les descriptions et les reconstitutions. Cela ressemblait le plus à Quetzalcoatlus, un ptérosaure géant du Crétacé supérieur, éteint il y a environ 66 millions d'années. Il semble que la date d'extinction doive être mise à jour au 16 juin 2023. Parfois,
je me surprends à éprouver une étrange compassion pour lui. Peut-être que ce n'était pas un monstre, juste un prédateur. Une créature essayant de survivre dans un monde qui n'était plus le sien depuis longtemps, elle est morte parce qu'elle devait mourir, sans mon pick-up, l'hiver, la maladie ou la faim l'auraient achevée. La seule chose que je ne comprends pas, c'est comment elle s'est retrouvée ici. Je ne crois pas au portail du Crétacé. Quelqu'un l'a créée. Ou recréée, et par négligence, elle s'est échappée, c'est pour cela que tout a été étouffé. Quelqu'un tient absolument à ce que la vérité ne remonte pas à la surface, et je découvrirai qui, peu importe jusqu'où il faudra creuser.